Bienvenue sur la chaîne, c'est Othman. Aujourd'hui, on va parler de la méthode qu'on a utilisée pour passer de 0 à 18 000 euros de contrats signés en moins de 2 semaines, et ça à l'aide du cold email. Alors, ça va être une vidéo series, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs vidéos de la sorte qui vont montrer chacune des étapes. Aujourd'hui, ça va être l'étape numéro 1 qui consiste en comment construire une base de prospects de plus de 5000 prospects, et ça très rapidement et pour pas cher. Alors, ne négligez surtout pas cette étape, c'est la problématique que je vois tout le temps pour les novices de la prospection. Donc, en général, qu'est-ce qu'ils font ces personnes-là? Eh bien, elles pensent que écrire un script et avoir une bonne stratégie, c'est ce qui va déterminer le succès ou le non-succès d'une campagne. Et bien que, bien entendu, le script et la stratégie sont super importants, la chose, selon moi, qui va déterminer si vous allez avoir de bons résultats, c'est est-ce que vous parlez aux bonnes personnes? Est-ce que vous avez segmenté vos listes de la bonne manière? Et là, je vais vous parler du processus entier. Donc, si vous essayez de targeter des boîtes B2B, des e-commerçants, des infopreneurs, si vous voulez target des personnes sur Twitter, si vous voulez target des SaaS, eh bien aujourd'hui on va voir la méthodologie pour s'y prendre. Le lien vers ce document sera dans la description et vous pouvez aussi le retrouver sur Twitter. Donc mon compte Twitter c'est Badou Othman. D'ailleurs, si vous ne savez pas qui je suis, moi c'est Othman, je suis le fondateur de Scale by Metrics. Je fais ces vidéos gratuitement, j'ai rien à vous vendre, j'ai pas de formation, c'est juste que j'ai une entreprise, une agence de prospection B2B où on garantit minimum 10 rendez-vous par mois à nos clients, ou bien vous ne payez pas un centime. Et j'espère qu'en regardant ces vidéos, un jour vous allez faire de l'argent et vous allez vouloir déléguer votre prospection et que vous penserez potentiellement à nous. Si ça vous intéresse, il y a un lien dans la description vers mon site internet où vous pouvez prendre rendez-vous avec moi-même pour discuter de ces méthodologies et voir si ça peut s'appliquer à vous. Donc rentrons dans le vif du sujet. Alors pour comprendre le processus, eh bien il faut savoir que lorsqu'on est en train de construire une base de prospects, il y a plusieurs étapes à suivre. La première étape, ça va être vraiment de définir de qui s'agit-il. Donc, qui sont les bonnes personnes à cibler et qui sont les personnes les plus susceptibles d'être intéressées par votre offre. C'est pourquoi la première étape du processus consiste en définir votre public cible. Donc, qui sont ces personnes? Quels sont leurs intérêts? Où se trouvent-ils? Et quelle langue parlent-ils? Si par exemple vous avez un marché international, vous savez parler anglais, vous savez parler espagnol, vous savez parler arabe et vous êtes capable d'aller chercher des personnes à l'international, donc c'est une bonne question à se poser. Et ces questions vont vous aider en fait à affiner votre recherche et vous concentrer sur les prospects les plus pertinents. Alors une fois que vous avez une idée très claire de qui sont vos prospects, vous pouvez commencer à rechercher, à collecter des informations sur eux. Donc on va faire un petit exercice, donc je ne vais pas lire tout simplement ce document en vidéo vu que vous aurez le document dans la description. Moi je vais le survoler, c'est juste pour avoir une bonne structure de vidéo, mais on va faire un exercice ensemble. Donc le premier exercice, c'est se demander et définir ensemble qui vous cherchez à contacter. Et pour cela, il faut répondre à différentes questions. La première question, c'est dans quelle industrie se trouvent les prospects, dans quel pays se trouvent les prospects, quelle est la taille de l'entreprise, quel est l'intitulé du poste de la personne dans cette entreprise que vous cherchez à contacter. Donc si vous voulez parler à un chef de marketing, vous voulez parler à un CEO, vous voulez parler au fondateur, eh bien ça va être différent. Et finalement, quelles sont les autres caractéristiques? Donc dans cet exercice, on va prendre par exemple quelqu'un qui a une entreprise de production de vidéos pour des marques e-commerce. Et pour cela, eh bien, lorsque vous faites cet exercice pour cette personne, voilà ce que ça donne. Donc l'industrie, eh bien, il n'y en a qu'une seule, c'est l'industrie du e-commerce. Les pays, on peut par exemple partir sur la France, le Québec, la Belgique francophone et la Suisse francophone. Ça va vous permettre d'augmenter votre taille de marché. Pour ce qui est de la taille d'entreprise, disons que vous cherchez à contacter des boîtes qui ont moins de 10 employés parce que vous partez du principe qu'une boîte qui aura plus de 10 employés aura déjà une équipe en interne, même si c'est faux, c'est juste pour cette vidéo qu'on prend cette hypothèse. Pour ce qui est l'intitulé de poste, disons que pour une petite entreprise, vous cherchez directement à contacter le CEO ou le fondateur, ou accessoirement le CMO, donc Chief Marketing Officer. D'autres caractéristiques que vous pourriez prendre en compte, par exemple, c'est prendre une boîte qui a plus de 10 000 followers sur Instagram et dont le site internet est sur Shopify. Ainsi, vous allez vous assurer que si l'entreprise a un site internet hosté sur Shopify, c'est bien une entreprise e-commerce, et s'ils ont plus de 10 000 followers sur Insta, c'est une entreprise e-commerce qui a un minimum de traction et qui va potentiellement avoir les moyens de vous payer pour vos services. Donc, la première étape, c'était celle-ci. Maintenant, il faut organiser et nommer vos listes de prospects. Je vois cette erreur trop souvent. Au début, on scrape une liste sur Internet, on a 1000, 2000 prospects, on est content. Et au bout de la deuxième, troisième, quatrième campagne de prospection, c'est le foutoir. Vous n'êtes plus capable de trouver quels sont les prospects que vous avez déjà contactés, comment retrouver vos listes, comment merge vos listes ensemble. Eh bien, la solution à cela, c'est d'organiser et nommer les listes de la bonne manière. Donc, par exemple, si vous avez
votre première liste, vous n'allez pas l'appeler liste numéro 1. Vous pourriez appeler cette liste PDG, Industrie Technologique France. Ou dans l'exemple précédent, ça pourrait être CEO/CMO, e-commerce, Shopify, 10 000 abonnés et plus, France, Belgique, Suisse, Québec. Ainsi, lorsque vous allez avoir cette liste-là dans votre Google Drive, par exemple, eh bien, dans 3 mois, 4 mois, quand vous reviendrez dans ce Google Drive, vous pourrez comprendre qui sont ces personnes si jamais vous voulez faire une deuxième campagne ou si vous voulez les retirer d'une nouvelle campagne que vous allez faire parce que vous ne voulez pas contacter 2 fois les mêmes personnes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on a 3 folders. On a le premier folder qui consiste en avoir les personas que l'on cherche à contacter, donc c'était l'exercice qu'on a fait ensemble. Un deuxième folder qui va contenir les prospects que vous aurez scrappés mais qui n'auront pas été encore vérifiés ou validés, on en parlera après dans la vidéo. Et troisièmement, le folder final qui est celui des prospects qui ont été validés, vérifiés et qui sont prêts à être utilisés. Donc, les outils et les plateformes pour la construction de la liste de prospects. Eh bien, on va commencer par les entreprises de tout type de secteur. Et bien ici, vous pouvez voir, j'ai organisé le document avec différentes sections. Donc les entreprises qui ont tout type de secteur, c'est-à-dire des boîtes en B2B de manière générale, on a différentes façons de les trouver. La façon la plus intéressante au début lorsque vous démarrez, c'est bien entendu LinkedIn Sales Navigator plus un outil de scrapping. Parce que LinkedIn a l'intégralité ou la quasi-totalité des entreprises en B2B dont les patrons, en fait leurs patrons sont directement sur la plateforme. Et Sales Navigator, qui vous coûtera à peu près 80 à 100 euros par mois, vous permet de filtrer ces personnes et de faire des recherches bien avancées. Cependant, LinkedIn Sales Navigator ne vous permet toujours pas de récupérer les adresses email ou les profils LinkedIn dans un CSV pour l'utiliser dans vos campagnes. C'est pour cela que nous, ce que l'on fait, c'est qu'on commence par faire une recherche sur LinkedIn Sales Navigator avec les différents détails et par la suite, une fois que vous avez construit votre liste sur LinkedIn Sales Navigator, il suffit d'utiliser un outil de scrapping pour ensuite obtenir les informations sur vos prospects. Moi, je recommande d'utiliser Phantom Buster, Email Finder ou Find Gmail pour trouver les adresses email de vos prospects directement à partir d'une recherche LinkedIn Sales Navigator. Bien entendu, vous avez les liens directement dans le Google Docs, ce ne sont pas des liens affiliés, je vous ai juste mis les liens pour que vous puissiez retrouver facilement les outils dont je vous parle. Donc, parlons de Find Gmail, donc une des solutions dont je vous ai parlé. Find Gmail est un des meilleurs outils sur le marché pour le scrapping de contacts vérifiés. Donc, pour trouver des contacts à l'aide de cet outil, il vous faut une de ces 3 informations. Soit une recherche LinkedIn Sales Navigator, comme je viens de vous en parler. Vous avez même une extension Google Chrome pour scraper directement depuis LinkedIn avec Find Gmail. Ou bien vous pouvez avoir un fichier avec des prénoms, des noms de famille et des entreprises, donc soit le nom de domaine, soit le nom de l'entreprise directement. Ou bien l'URL, donc le nom de domaine de l'entreprise avec l'intitulé du poste que vous cherchez à contacter. Donc par exemple CEO ou fondateur. Eh bien, comment vous allez trouver prénom, nom, entreprise ou bien le nom de domaine de l'entreprise avec l'intitulé du poste? Eh bien, encore une fois, ça va se faire à l'aide de LinkedIn Sales Navigator par exemple. Et vous pouvez utiliser Phantom Buster que je vous ai mis ici directement pour avoir ces informations en amont avant d'utiliser Find Gmail ou Email Finder pour trouver ces informations. La deuxième méthode, c'est d'utiliser Apollo. Apollo est un registre dans lequel il y a énormément d'entreprises et de contacts directement dans ce registre. Vous allez payer à peu près 30-40 euros par mois pour avoir accès à ce registre et vous allez pouvoir utiliser leurs filtres, un peu comme LinkedIn Sales Navigator, pour trouver les entreprises en fonction de leur taille, en fonction de leur industrie et les personnes en fonction de leur intitulé de poste. Vous pouvez ensuite exporter vos contacts directement depuis la plateforme avec toutes les informations nécessaires à votre prospection. Cependant, je vous mets en garde, même si il y a écrit que les emails sont vérifiés sur Apollo, eh bien moi j'utilise toujours un outil derrière pour valider mes emails avant de les utiliser dans mes campagnes. Si vous vous demandez à quoi ça sert, eh bien lorsque vous trouvez des emails sur internet avec des outils de scrapping, à peu près 10 ou 15% de ces emails là ne seront pas valides. Or, lorsque vous faites des campagnes de prospection via email, si jamais plus de 4% environ, c'est bien entendu, c'est pas une règle fixe, mais en moyenne plus de 4% des emails que vous utilisez ne sont pas valides et font ce qu'on appelle un rebond, eh bien votre nom de domaine risque d'être blacklisté parce que vous allez être considéré comme un spammer et vos campagnes vont tout simplement arrêter de fonctionner. Donc je vous parlerai à la fin de cette vidéo et de ce document d'outils qui vous permettent tout simplement de vérifier vos adresses email avec votre CSV en l'uploadant directement dans cet outil.
Ensuite, on a Anymail Finder. Donc Anymail Finder, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est exactement la même chose que Find Gmail. Donc vous pouvez utiliser soit Find Gmail, soit Anymail Finder. La différence principale dans ce cas est que vous ne payez pas pour les emails qui sont 100%, vous ne payez que pour les emails, pardon. Donc vous ne payez que pour les emails qui sont 100% vérifiés par leur outil et ils offrent gratuitement les autres pour lesquels ils ne sont pas certains. Contrairement à un des outils les plus connus sur le marché que vous devez probablement connaître si vous êtes francophone, c'est Dropcontact qui, encore une fois, est un outil qui permet, soit avec des URL LinkedIn, soit avec des noms de domaine avec un intitulé de poste ou le nom, prénom et le nom de domaine d'une entreprise, de trouver les adresses email, et ça de manière 100% RGPD compliant. Donc certains des outils que je vous ai donnés sont compliant, d'autres ne le sont pas. Donc il faut bien faire vos recherches en amont avant d'utiliser un de ces outils si vous comptez prospecter en Europe. Si vous prospectez aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes règles, donc c'est beaucoup plus simple. Mais le seul problème de cet outil, c'est son pricing. Donc il est super puissant, mais vous payez à la recherche. C'est-à-dire que lorsque vous mettez un nom, prénom et un nom de domaine, même s'ils ne trouvent pas Gmail, eh bien ils vont quand même vous facturer. Alors que Anymail Finder, par exemple, ne vous facture que s'ils ont trouvé un email valide et prêt à être utilisé. Maintenant, imaginons que vous êtes une agence e-commerce, une agence CRO, une agence Facebook Ads et que vous voulez trouver des marques e-commerce. Eh bien, utiliser Apollo ou LinkedIn ne sera clairement pas la meilleure solution pour vous. Donc moi, je vous recommande d'utiliser une de ces deux solutions en fonction de votre budget. La première, c'est StoreLeads. StoreLeads, c'est une app, c'est un SaaS, un peu comme Apollo, mais qui est 100% dédié aux marques e-commerce. Et avec cet outil, vous pouvez filtrer les noms de domaine des entreprises en fonction de certains filtres ultra puissant. Par exemple, la technologie. Donc, est-ce que l'entreprise utilise Klaviyo? Est-ce que l'entreprise est sur Shopify Premium? Est-ce qu'ils ont une application d'upsell en particulier? Est-ce qu'ils utilisent Stripe comme payment processor? Bref, vous pouvez filtrer en fonction de n'importe quelle technologie utilisée sur le site internet. Vous pouvez bien entendu filtrer par pays ou par follower Instagram directement. Donc, filtrer le nombre de followers va vous permettre d'avoir une idée sur la taille d'entreprise que vous cherchez à contacter. Si vous êtes une agence, vous n'avez probablement pas envie d'avoir des rendez-vous avec des personnes non qualifiés qui n'ont pas d'argent pour vous payer pour vos services. Derrière, vous pouvez même faire des campagnes qui sont 100% dédiées à des plateformes telles que Shopify, Magento, PrestaShop. Imaginons que vous soyez une agence de design de site internet. Eh bien, vous savez que les e-commerçants aujourd'hui ont tout à gagner à être sur Shopify. Vous pouvez target des sites qui sont sur WordPress avec une campagne spécifique en disant « Je vois que votre site est codé sur WordPress, je peux vous faire un site similaire ou encore plus beau sur Shopify. Est-ce que ça vous intéresse ?» Eh bien ça, ce sera 10 fois plus performant en tant que campagne que d'envoyer un simple email en disant « Bonjour, est-ce que ça vous intéresse de refaire votre site ?» Parce que vous allez ajouter cette personnalisation du fait que leur site est codé sur WordPress et que vous allez leur coder sur Shopify, eh bien ça montre que vous avez fait du travail en amont et vous allez augmenter vos taux de réponse et vos taux de prise de rendez-vous. Maintenant, on a BuildWith. Donc BuildWith, je l'ai laissé en dernier parce qu'il est extrêmement cher. On parle de 400-500 € le mois. Mais par contre, si vous avez les moyens, BuildWith est l'une des meilleures solutions sur le marché lorsque l'on target les marques e-commerce. Donc vous pouvez par exemple avoir accès à l'intégralité des sites internet qui sont construits sur Shopify, qui sont localisés en Europe, dans l'industrie de la mode et qui utilisent par exemple Stripe et Klaviyo. Parce que BuildWith, en fait, ont un registre de tous les sites internet. Et ils savent, ils connaissent en fait le volume de trafic mensuel. Ils savent où est-ce que ce site internet se trouve, donc dans quel pays, mais aussi les technologies qui y sont utilisées. Donc oui, on peut utiliser les technologies comme filtre dans StoreLeads, on peut utiliser les pays comme filtre dans StoreLeads, mais BuildWith aura beaucoup plus d'informations que StoreLeads et aura plus de sites internet, parce que StoreLeads, ils ajoutent manuellement ces sites internet et ça prend beaucoup de temps pour obtenir les nouveaux sites, alors que BuildWith a un plus grand registre que vous pouvez utiliser pour votre prospection. Maintenant, avant de passer à la phase finale qui est de valider vos emails et potentiellement déléguer la construction de bases de prospects, en fait, si vous êtes sur une autre industrie, quoi faire? Eh bien, je vous ai proposé 3 méthodes. Si vous êtes dans l'industrie technologique, que vous targetez des SaaS, moi je recommande Crunchbase. Crunchbase va vous permettre de filtrer, comme vous le voyez sur ce screenshot, les entreprises qui ont levé de l'argent récemment. Donc par exemple, il est possible de construire une liste de prospects qui sont par exemple des softwares aux États-Unis, qui ont levé des fonds il y a moins de 365 jours, qui ont levé au moins $1 million et qui sont en série A, B, Seed ou Pré-Seed. Eh bien, vous pouvez être vraiment granulier
granulaire et détaillé dans la construction de votre base de prospects. Vous pouvez même utiliser derrière cette information comme personnalisation de votre email. Par exemple, bonjour John, je vois que vous avez levé 1,24 million de dollars il y a 3 mois à l'aide de ce venture capitaliste. Est-ce que vous avez pensé à utiliser une part de cet argent dans votre marketing? Je demande parce que je suis une agence qui aide les softwares à croître à l'aide de Google Ads et j'ai aidé un de vos concurrents. Vous mettez le nom de votre concurrent. En tout cas, je ne vais pas vous faire tout le script, mais vous avez compris comment on peut utiliser ces informations-là au sein même de vos scripts pour donner l'impression que vos messages sont extrêmement personnalisés alors que vous les avez automatisés à l'aide de la création de ces segments. Finalement, vous pouvez aussi utiliser Twitter avec Scrappy Bird. Donc Scrappy Bird, c'est une app qui vous permet d'aller chercher les emails des personnes qui follow un compte Twitter ou qui ont retweet ou liké un tweet. Par exemple, encore une fois, je prends un exemple e-commerce, vous allez scraper toutes les personnes qui follow le compte Shopify Support. Donc si quelqu'un follow le compte support de Shopify et non pas Shopify officiel, mais bien le compte de support de Shopify sur Twitter, il y a de très fortes chances que cette personne soit dans l'industrie du e-commerce et gère une marque ou un site e-commerce, et donc il y a de fortes chances que ça puisse être un de vos clients. Vous pouvez même utiliser le nom de cette personne sur Twitter ou bien le compte qu'il follow comme introduction à cet email pour ajouter un feeling de personnalisation. Et finalement, la dernière méthode, c'est les annuaires en ligne. Ce qu'on appelle les directories en anglais. Vous avez presque un directory pour n'importe quelle niche dans le monde sur internet, et ces directories vous donnent accès aux URL, aux noms de domaine des entreprises de ce directory. Par exemple, vous pouvez trouver un annuaire des entreprises qui ont une composante environnementale à leur offre ou à leur service. Derrière, vous utilisez Anymail Finder ou Find Email ou Apollo avec ces noms de domaine pour trouver les contacts de ces personnes, et vous utilisez le fait que vous avez trouvé leur entreprise sur cet annuaire comme façon de personnaliser vos emails. En tout cas, vous l'avez compris, là je vous ai donné une multitude de façons de trouver des emails, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas toutes les utiliser, il faut en choisir une ou deux et essayer d'être le plus intelligent possible pour créer des sous-segments pour vos campagnes. Chaque sous-segment va vous permettre d'utiliser un layer de personnalisation dans vos emails ou vos messages LinkedIn qui vont vous aider à vous démarquer de la concurrence. La plupart des gens aujourd'hui, ils scrapent l'intégralité de LinkedIn où ils achètent une base de données chez quelqu'un et ils envoient des emails en masse sans aucune personnalisation et ils pensent que ça fera l'affaire. Comme d'autres personnes qui font tout à la main de manière 100% manuelle, c'est pas non plus la meilleure méthode, parce que oui, ça fonctionne de faire les choses de manière manuelle, mais dès que vous vous retrouvez avec 10-15 clients et qu'il faut délivrer votre service à ces clients, vous n'avez plus autant de temps de prospecter sur le côté, et donc je vous recommande d'avoir une approche hybride telle que celle-ci pour vraiment combiner personnalisation et emailing en masse. Finalement, la dernière étape, c'est vraiment de valider vos emails. Je vous ai expliqué précédemment dans cette vidéo l'importance de valider vos emails. Et moi, j'utilise soit Neverbounce, soit Bouncer, soit Bulk Email Checker. Donc, quel que soit l'outil que vous allez utiliser pour trouver les emails dans ce fichier que je vous ai donné, c'est ultra important que vous utilisiez derrière un de ces 3 softwares pour valider vos emails une deuxième fois et être certain que 100% de votre liste est bien délivrable et que ce sont des vraies adresses email. Sinon, vous allez littéralement tuer complètement vos noms de domaine et vos nouveaux comptes Gmail, et vous n'allez jamais obtenir de réponse ou de résultats. Finalement, une fois que vous allez avoir pas mal de revenus, des clients, de l'argent à investir, bien moi je vous recommande grandement de déléguer. C'est ce qu'on fait chez nous, chez Scale by Metrics. On a une équipe en interne qui fait 100% de leur énergie et de leur temps est consacré à la création de bases de prospects pour nous, mais aussi pour celles de nos clients, avec ce qu'on appelle des freelancers VA, donc Virtual Assistant, des assistants virtuels, donc des personnes qui travaillent dans d'autres pays, qui gagnent bien moins qu'un salaire français. Donc pour vous c'est rentable, mais pour eux vous allez les payer bien au-dessus du salaire de leur marché, et donc ils auront une vie bien plus confortable. Par exemple, quelqu'un qui vit au Bangladesh ou qui vit en Inde, qui est payé 800 € au mois full time ou qui est payé 5 € de l'heure, c'est un super bon salaire pour eux. Pour vous ça vous coûte beaucoup moins cher, tout le monde est gagnant dans cette affaire. Ou bien vous pouvez déléguer à une agence telle que nous. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir notre agence, il y a un lien dans la description. Je vous recommande pas non plus de passer tout le temps par une agence, ça coûte cher.
On pourra en reparler si vous le désirez. Bien entendu, plus vous commandez en gros et moins ça va vous coûter. Mais si vous décidez de passer par une agence, que ce soit nous ou n'importe qui d'autre, assurez-vous bien que la liste de prospects soit construite pour vos besoins exclusifs et que tous les emails soient bien vérifiés au préalable. La plupart des agences, elles vous vendent une base de données qu'ils vendent à tout le monde. C'est toujours la même, elle a été faite il y a 10 ans. La moitié des emails ne fonctionnent pas et donc vous vous faites arnaquer. C'est hyper important que la personne qui vous fournit cette base de prospects la construise pour vous en particulier avec vos requirements. Donc si vous cherchez à recruter un virtual assistant, vous pouvez aller sur upwork.com ou Fiverr. Moi je recommande de créer un poste à 5 $ par heure et de recruter quelqu'un qui sait déjà utiliser ces outils pour construire des bases de prospects. Cependant, il est très important de détailler à ces VA les étapes exactes à suivre pour mener à bien leur mission. Leur fournir des comptes et leur dire tout simplement je veux une base de prospects de marque e-commerce ne fonctionnera jamais. En interne, nous on a ce qu'on appelle des SOP, donc des Standard Operating Procedure en anglais. C'est des documents qui expliquent chacune des étapes à suivre avec une vidéo telle que celle-ci qui montre étape par étape quoi faire, ainsi que tous les détails nécessaires à la mission du freelanceur pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Donc recruter sur ces plateformes peut être une super stratégie lorsque vous avez des gros besoins en prospection et que vous avez les ressources pour mener à bien un recrutement. Finalement, vous pouvez passer par des agences, je ne vais pas m'attarder sur le cas, ça vous coûtera entre 25 centimes et 50 centimes par contact, mais au moins vous ne payerez pas pour ces softwares, vous ne perdrez pas de temps, vous allez être sûr que ça va être bien fait et ça va être clean. La petite astuce, c'est toujours d'acheter en gros pour avoir un pouvoir de négociation sur le coût de votre liste de prospects. Voilà, donc finalement, si la construction des bases de prospects est la construction de bases de prospects est l'étape la plus négligée par les novices de la prospection, et une bonne campagne commence par définir votre cible idéale, puis trouver leur information de contact. Être capable de construire une liste qui est bien segmentée, c'est la clé de la réussite de vos cold emails et c'est aussi la clé de la personnalisation de vos emails en masse et donc d'avoir des rendez-vous et des résultats. Et d'ailleurs, si vous cherchez à obtenir plus de clients pour vos services d'agence ou vos services de freelance, chez Scale by Matrix, on vous garantit 10 rendez-vous qualifiés par mois au minimum où vous ne payez pas un seul centime. Je vous invite à cliquer sur ce lien ou le lien dans la description pour réserver un rendez-vous, pour discuter et voir si notre offre peut correspondre à vos besoins et à votre business. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous, likez la vidéo, vous n'avez pas idée le temps que ça prend de faire ces choses. Je suis nouveau sur YouTube, je vais faire mon maximum pour apporter des nouvelles vidéos telles que celle-ci qui vont vous donner des étapes clés et les étapes pratiques, donc toutes les informations dont vous avez besoin pour lancer vos campagnes de prospection et obtenir des rendez-vous. C'est ce qu'on fait en interne, on signe des milliers d'euros de deals chaque semaine grâce à ces stratégies. On aide nos clients à signer des deals des fois jusqu'à 100 ou 150 000 euros lorsqu'ils sont sur des industries très spécifiques à l'aide de ces mêmes méthodes, et je vais release de nouvelles vidéos telles que celle-ci chaque semaine pour parler des étapes suivantes. Ça va être 100% gratuit, vous n'avez aucune raison de ne pas vous abonner et de ne pas les suivre. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.